La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons reprendre l'histoire de Joseph. 2 ans après la libération de la chanson, comme prédit par Joseph, Pharaon fait 2 rêves la même nuit, mais personne n'est arrivé à interpréter ces rêves. Et les chansons se souvient alors que Joseph, qui était en prison, lui avait interprété les rêves et qui se sont réalisés. Alors on a tiré Joseph de prison pour le faire comparaître devant Pharaon pour interpréter donc les rêves du Pharaon. Joseph explique que le message émane de Dieu. 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de famine et Pharaon doit donc prendre des mesures pour l'avenir. Joseph est nommé intendant général à charge pour lui d'organiser cette économie de l'Égypte. Mais la famine sévit dans le pays de Canaan aussi, où réside Jacob et sa famille. Et Jacob envoie ses enfants en Égypte pour s'approvisionner, mais il garde Benjamin auprès de lui. Il avait peur qu'il subisse le même sort que son frère Joseph. Les frères de Joseph se présentent devant le gouverneur qui, lui, les reconnaît. C'était Joseph, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph décide de ne pas se révéler à ses frères et de les mettre à l'épreuve pour s'assurer que Benjamin, son frère, n'a pas subi le même sort que lui. Et il leur parle durement, les traite d'espions et les garde en prison durant 3 jours. Les enfants de Jacob doivent prouver leur innocence en emmenant en Égypte leur frère Benjamin. En attendant, Shimon est retenu en otage. Mais devant Joseph, qu'ils ne soupçonnent de rien, ils ne savent pas que c'est leur frère, devant le gouverneur, qui entend tout et comprend tout, les frères se disent que tout ce malheur qui leur arrive est la punition que Dieu leur inflige pour avoir mal agi envers leur frère Joseph et dont ils se repentent sincèrement. De retour en Canaan, ils racontent à leur père les péripéties qu'ils ont dû affronter et à contre-cœur, Jacob accepte de laisser partir Benjamin car la famine perdure et les provisions s'amenuisent et Simon est retenu en prison en otage. Justement pourquoi Simon, c'est lui qui l'a mis dans le puits, et parce que Joseph le gouverneur déclare, seul le coupable sera incarcéré. Ayant satisfait les conditions que Joseph avait imposées, les frères repartent chargés de provisions qu'ils étaient venus chercher, mais Joseph avait ordonné de glisser sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Les enfants de Jacob sont arrêtés à la douane pour avoir volé la coupe d'argent du gouverneur et ramené devant Joseph. La paracha s'arrête là, et le sort des enfants de Jacob reste en suspens jusqu'à la semaine prochaine. Tout le monde connaît donc cette histoire, mais nous allons l'aborder sous un autre angle. Généralement, on a tendance à justifier un événement par ses conséquences. La Torah nous enseigne, justement, que ce sont les conséquences qui initient l'événement. Cette réalité ne peut être conçue que dans la mesure où nous croyons en une intervention de Dieu, dans le déroulement de l'histoire en général et dans la vie de chaque individu en particulier. Un exemple pour illustrer cette réalité, c'est un fait divers qui a été rapporté par les médias il y a quelques années. C'est une jeune hôtesse de l'air qui se réveille en retard. Elle court vers l'aéroport. Elle arrive en pleurant pour s'excuser parce qu'elle a peur de perdre son emploi. On lui annonce qu'elle a de la chance d'avoir manqué ce vol, car l'avion dans lequel elle devait embarquer, l'avion en question s'est écrasé en mer. Tous les médias, bien sûr, rapportent cet événement et insistent sur la chance qui a souri à cette jeune fille. Mais si on interprète les faits selon la Torah,
c'est parce que ce n'était pas son heure que cette jeune fille ne s'est pas réveillée. Cette approche de la Torah est résumée dans l'expression du début de la paracha de Vaïhi Miketz. Et il y eut au bout de 2 ans, Vaïhi Miketz Shenatayim Yamim, il y eut au bout de 2 ans, eh bien, est traduit par le Midrash en se basant sur un verset de Job, au chapitre 28, qui affirme que l'Éternel a assigné une fin, une limite à l'obscurité. C'est-à-dire, dès la création, Dieu a créé une fin, une limite à l'obscurité. En d'autres termes, Dieu a fixé le temps pendant lequel l'univers devait rester dans l'obscurité. C'est sous l'emprise du mal, et lorsque le mal va disparaître, les ténèbres se dissiperont. Une autre explication, eh bien, Dieu a mis fin aux ténèbres, c'est-à-dire que l'Éternel, en ce qui concerne Joseph, a déterminé le nombre d'années que Joseph devait rester en prison, et lorsque le terme sera atteint, le pharaon va rêver et Joseph sera sorti de prison. Si nous lisons le texte biblique tel qu'il est écrit, eh bien le texte laisse entendre que l'élargissement de Joseph, c'est-à-dire la libération de Joseph, était occasionnée par les rêves du pharaon. C'est parce que le pharaon a rêvé qu'on a besoin de Joseph, etc. Mais le Midrash affirme une autre vision de la réalité. C'est-à-dire que lorsque le temps de la libération de Joseph est arrivé, l'Éternel a inspiré un rêve au pharaon qui s'est trouvé obligé de faire appel au don de Joseph. Mais c'est ce qu'on lit dans la Torah. Au bout de 2 ans, le pharaon eut des rêves, et etc. Personne n'arrive à les interpréter. Les chansons, c'est souvenu, on a tiré Joseph des prisons pour les interpréter. Mais en réalité, c'est parce que Joseph doit sortir de prison et accéder à un brillant avenir que le pharaon rêve. Donc Dieu suscite les événements de l'histoire d'Israël en fonction de leur débouché. Il en est souvent ainsi dans la vie individuelle, lorsqu'on arrive justement à déchiffrer les événements à la lumière de la vérité de la Torah. Eh bien, les exemples ne manquent pas dans notre histoire. Je vais citer deux exemples. D'après le sens littéral du texte biblique, la sortie d'Égypte fut la conséquence des cris des enfants d'Israël, puisqu'il est écrit, ils crièrent et le rappel monta vers l'Éternel du fond de leur servitude et Dieu entendit leurs plaintes, etc. Et il a déclenché le processus de libération à travers les 10 plaies. Ça, c'est ce que raconte la Torah. Mais en fait, d'après nos sages, les choses se sont passées de manière inverse. C'est parce que l'Éternel s'est souvenu des enfants d'Israël pour les libérer qu'il leur inspira des cris et des prières. Dans toutes ces circonstances, la cause apparente est suscitée par l'Éternel en fonction du dénouement fixé d'avance. En ce qui concerne la sortie d'Égypte, cet instant de libération était déjà fixé au moment de l'alliance conclue avec Abraham. Donc nous le savons. Mais ceux qui lisent le texte, l'histoire dans l'ordre chronologique, eh bien ils découvrent. L'exemple connu aussi est celui de la stérilité de nos matriarches, Sarah, Rivka et Rachel. Comment se fait-il que ces 3 matriarches furent d'abord stériles? Alors nos sages disent, Rachid le dit, c'est parce que Dieu, l'Éternel, se complaît à la prière des justes ou à la prière des sages. En d'autres termes, ce n'est pas la prière des matriarches qui a mis fin à leur stérilité. Mais c'est le contraire. C'est afin que les matriarches adressent leur prière à l'Éternel que Dieu les a faites stériles. Pour des raisons qui nous échappent aussi, Dieu avait décidé de l'heure de la délivrance de Joseph en prison. Pourquoi il est resté si longtemps? Mais par quel moyen l'en sortir et le faire accéder à la royauté? Eh bien, le moyen le plus commode, ce sont les rêves du pharaon, que personne n'arrivera à interpréter.
Dieu va donc susciter des rêves chez Pharaon et par là même réaliser les rêves antérieurs de Joseph. Cette conception du déroulement de l'histoire s'applique à n'importe quel événement, tragique ou heureux, vécu par le peuple juif depuis l'aube du temps. On s'adresse surtout à l'histoire du peuple juif, mais c'est vrai partout, c'est vrai tout le temps. Ainsi, par exemple, la période des ténèbres, vécue par le peuple juif sous la domination des Grecs, était déjà inscrite dans la création du monde. Quand il est écrit la terre était tohu bohu et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. De quelles ténèbres s'agit-il? Nos sages disent ce sont les ténèbres dont les Grecs obscurcirent ou vont obscurcir les yeux des enfants d'Israël à l'époque du second temple. L'Éternel va mettre fin à ces ténèbres en suscitant le zèle des Hashmonaïm et procéder au miracle de Hanouka. Il est évident que tous les personnages et les héros de notre histoire ne sont pas des jouets entre les mains de l'Éternel. Si Dieu a recours à Joseph, c'est parce que Joseph est un être exceptionnel de fidélité, de ténacité et de foi en Dieu. De même, les Hasmonéens ont mérité par leur fidélité et leur courage d'être les instruments de la rédemption d'Israël. Eh bien, c'est quoi ces ténèbres? Pour nos sages, c'est l'instinct du mal, le Yetzer Hara. C'est la cause de l'obscurité dans le monde. Les ténèbres, ce ne sont pas l'absence de lumière, mais l'élément qui empêche la lumière de se manifester. Nos sages font remarquer que dans le texte de la prière tiré du prophète Isaïe, chapitre 45, que nous disons tous les matins, on dit « Yotzer or uvore choshech, osei shalom uvore ra ». C'est-à-dire, comme ça peut, les gens peuvent, parce que d'autres traditions ont changé ce borera, ça les a gênés que Dieu soit le créateur du mal. Mais si Dieu ne créait pas aussi bien l'obscurité que le mal, ça veut dire qu'il y aurait d'autres dieux. Il n'y aurait pas un seul Dieu, il y aurait un autre d'autres. Mais justement, le prophète Isaïe dit Yotzer or uborchocher, ose shalom uvorera. C'est-à-dire que Yotzer s'est formé. Il a formé la lumière. Mais il a créé les ténèbres. Il a formé la paix. Mais il a créé le mal. Et la véritable création, c'est à partir du néant, elle ne concerne que les ténèbres et le mal, c'est-à-dire à propos desquels la Torah emploie le verbe bara. Par analogie, les ténèbres représentent, et symboliquement ça représente le mal, alors que la lumière et la paix, ou le bonheur, ne sont pas des entités créées à partir du néant. Le bonheur et la lumière et la paix, c'est se créer, se conquiert, s'acquièrent par un effort, se construisent, et ça ne tombe pas du ciel comme cela. La lumière est cachée par les ténèbres. Donc, elle se manifeste lorsque le moment de la libération a sonné, comme au temps de Hanouka par exemple. L'homme peut hâter ce moment de rédemption, même si ce moment de rédemption est déterminé, car l'action de l'homme peut transformer le décret divin et changer le cours de l'histoire. Autrement, on serait des jouets entre les mains de Dieu. Comment l'homme peut changer le cours de l'histoire? Par les trois vertus de la Teshuvah, de la Tefila et de la Tzedaka. C'est-à-dire la capacité de l'homme de retourner aux normes, c'est-à-dire quand il a dévié de revenir dans le chemin. La prière aussi, parce que c'est-à-dire une élévation, pas seulement s'attacher à la terre, mais s'élever vers le ciel. Et surtout aussi, ne pas oublier, même si on s'élève vers le ciel, qu'il faut la justice sociale, tzedaka. 3 dimensions qui chassent l'obscurité du cœur de l'homme. Le repentir étant d'abord, bien sûr, la victoire du bien sur le mal.
Pour réaliser la promesse faite à Abraham, à savoir l'asservissement de sa descendance, puis la libération, l'Éternel s'est servi de Joseph, grâce à qui les Hébreux se sont installés en Égypte, dans une terre étrangère. Joseph était en fait la réplique de son père, dont l'histoire présente bien des similitudes, et nous allons le voir, c'est assez curieux. Parce que Jacob est né circoncis, et bien Joseph aussi. La mère de Jacob, Rebecca, était d'abord stérile. Rachel, la mère de Joseph, elle était également. Ésaü a essayé de tuer Jacob, et bien les frères de Joseph agirent de même. Jacob est complètement dépouillé de tous ses biens. Il a été poursuivi par le fils d'Ésav. Eh bien, il a fini par s'enrichir considérablement. Joseph également a été dépouillé par les frères, et nous savons combien Joseph est devenu riche en Égypte. Jacob s'est marié, a eu des enfants en dehors du pays d'Israël, eh bien Joseph aussi. Jacob est béni dans un rêve, Joseph est béni grâce à des rêves. Laban connaît la bénédiction grâce à la présence de son gendre Jacob, eh bien Potiphar connaît la bénédiction grâce à la présence de Joseph. Jacob est descendu en Égypte, eh bien Joseph aussi, il a précédé. Jacob est mort en Égypte, eh bien Joseph également est mort en Égypte. Jacob a demandé à ses enfants de faire monter d'Égypte ses ossements en Israël après sa mort. Eh bien, Joseph a fait de même, promettre à ses frères de prendre ses ossements avec eux lors de la libération. En fait, Jacob a demandé à ses enfants immédiatement de monter d'Égypte et de l'enterrer en Israël. Tandis que pour Joseph, il a fait promettre et ça s'est réalisé plus tard. Mais le Midrash que j'ai cité, il conclut ainsi: mais seul Joseph fut destiné à la grandeur parce qu'il avait réussi à chasser les ténèbres. Ça veut dire il a dominé le mal. C'est pour cela qu'on l'appelle Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik. Parce qu'il a réussi à dominer le mal. Pour conclure, le Khatam Sofer, un de nos grands sages, fait la distinction entre les deux termes exprimant la notion de finalité. C'est-à-dire la fin, ça peut être synonyme de limite, de limitation, de restriction. Alors la Torah emploie le mot ketz. Ou bien la fin peut désigner un but, l'achèvement d'une œuvre. Alors la Torah emploie tachlit. De même, il nous invite à faire la distinction entre la rédemption physique et matérielle et la rédemption morale et spirituelle. La rédemption morale et spirituelle est certainement celle qui a marqué le caractère spécifique du peuple juif, avec la sortie du pays d'Égypte. Pourquoi on cite le pays d'Égypte? C'est parce que le peuple y a atteint le 49e degré d'impureté et qu'il a pu remonter la pente et justement triompher, préserver sa valeur spirituelle et morale. Et l'expérience de l'Égypte a été déterminante pour la formation et le maintien du peuple juif jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela qu'on rappelle constamment cet événement qui a permis au peuple juif, non pas tellement de sortir, de changer de statut d'esclave en homme libre, mais il a permis au peuple de s'élever spirituellement jusqu'à être en mesure de recevoir la Torah. Tandis que la libération d'Égypte, la libération physique, malheureusement a été suivie d'autres exils tout aussi cruels. C'est pourquoi, à propos de l'histoire de Joseph, prélude à l'esclavage d'Égypte, la Torah emploie deux signes annonçant la série d'exils que va connaître le peuple d'Israël. C'est vrai que Joseph va être libéré, il va apporter de quoi survivre aux enfants, à ses frères et à sa génération. Mais en fait, Vaihi Miketz, Vaihi, c'est un terme que la Torah emploie pour dire il y a eu à la fin, après, il y a eu. On sait que l'emploi de Vaihi par la Torah annonce une catastrophe, comme on le dit dans Vaihi Bimer Hashverosh,
dans Megillah d'Esther, ça commence par Vayi bimei Achashverosh pour dire que c'était une tentative d'exterminer le peuple juif. C'est donc une mauvaise nouvelle. Vayi. Et de même le mot ketz, la fin. La fin annonce quelque chose de provisoire. La fin d'un malheur, par exemple, mais la fin d'un bonheur. En effet, Miketz laisse prévoir que la libération de Joseph n'est pas définitive pour le peuple d'Israël. Elle va être suivie de servitudes encore plus cruelles, et jusqu'à justement la rédemption messianique, laquelle sera définitive. Ça sera Tachlit, ça sera le but, ça sera Tshuat Olamim. C'est-à-dire la rédemption messianique, laquelle sera définitive, car ce sera l'œuvre exclusive de l'Éternel en faveur de son peuple. Ce sera Tshuat Olamim, la rédemption finale, portant le double caractère et physique et spirituel. Beracha ve'hatzlacha.